Leopold Yahweh Diu. Il y a 4 piliers lorsqu'on parle de logistique commerciale. Le premier pilier, ça va être la spécialisation. Pour vous, représentant les ventes, il s'agit de savoir exactement un certain nombre de choses. Il s'agit de savoir exactement qui est votre client, de savoir ce qu'il veut, de savoir avec qui vous êtes en concurrence et de savoir pourquoi il ou elle achèterait votre produit ou service plutôt qu'à quelqu'un d'autre. C'est en posant des questions, n'oubliez pas le système, c'est ça qui va vous permettre donc de qualifier. C'est extrêmement important. Sans ça, je vais commencer à parler de choses et d'autres, et je vais parler de trop de choses. Je ne vais pas me spécialiser. C'est important de se spécialiser. Le deuxième pilier va concerner la différenciation. La différenciation, c'est vraiment une clé importante pour augmenter les ventes. Et qui dit augmenter les ventes, ça veut dire que ça va permettre la croissance de l'entreprise. Et donc, ça va déterminer l'avenir de cette entreprise. L'entreprise qui n'est pas en croissance est destinée à quoi? Disparaître. Alors, vous allez toujours vous poser la question en disant en quoi mon produit ou service non seulement est différent, mais est meilleur et supérieur à ce qu'offre la concurrence. Et c'est ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel. L'ancien PDG d'une grosse compagnie d'envergure mondiale, mais d'envergure mondiale, qui s'appelle General Electric. Alors, donc son ancien PDG, qui s'appelle Jacques Welch, il disait ceci: si vous n'avez pas d'avantage concurrentiel, ne vous lancez pas dans la compétition. Alors, Yasmine, pour la compagnie de télécom que tu représentes et pour laquelle on ne va pas faire de publicité, justement en parlant de différenciation, quels sont par exemple les points sur lesquels tu irais? Bing! Il a le meilleur service à la clientèle que d'autres fournisseurs. Ça, c'est un. Oui, ça, c'est vrai. Le deuxième, c'est quoi? Je vais te dire, là où je veux en venir. Et tu le vois sur les factures de ton compétiteur, Ouais, qui c'est dit très, chaque année, je peux me permettre d'augmenter jusqu'à $10 par service. Alors que, avec la compagnie que tu as, c'est un contrat, comme également le compétiteur qui met un contrat, c'est de 36 ou de 60 mois. Il n'y a pas d'augmentation. Il n'y a pas d'augmentation pendant la durée du contrat. À l'exception, parce qu'il y a des exceptions, à l'exception d'une modification qui viendrait du gouvernement. Si le gouvernement augmente sa TVQ, tu n'y peux rien. Si le gouvernement dit que désormais le service du 911, au lieu de 54 sous, par exemple, ça va passer à 74 sous, il n'y a rien. Et c'est spécifique. Mais par contre, tu vois, tu as des éléments de différenciation et qui fait en sorte que... Donne un exemple. Vous voyez, c'est juste pour illustrer en quoi tu es meilleur. Mais tu n'es pas meilleur lorsqu'il s'agit, par exemple, de la vitesse de téléchargement vers le haut, en upload. Exactement. Right? Ça, Donc du coup, est-ce que c'est ta force? Non, ce n'est pas ta force. Donc c'est pas là que tu vas aller.
Tu vois, tu ne perdrais pas du temps non plus avec quelqu'un qui va te dire j'ai besoin de temps en vitesse upload. Tu ne vas pas te battre pour dire oui, mais vraiment tu n'en as pas besoin ou whatever. Non, ce n'est pas ta force. Ça n'a pas fait la différence. Tu vas aller là où ça fait la différence pour toi. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier à chaque fois qu'on est avec un client. Le client, il cherche toujours ses avantages à lui. La première. Donc, le client va rechercher le meilleur choix pour lui-même, au prix le plus bas, avec la meilleure qualité possible, et qui a la plus grande utilité pour lui. Et ça, dans le but de quoi? D'atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Le client, avant tout, il ne pense qu'à lui. Donc, il faut que lorsque tu lui vends, on lui vend quelque chose, il faut que ça réponde à quoi? À ses besoins réels. S'il n'y a pas de besoin, même si tu l'as impulsé, même si il t'a aimé, et puis whatever, et puis il a pris une décision émotionnelle, quand tu quitteras, il y aura donc ce qu'on appelle le remords de l'acheteur et il va annuler. Donc tu vas produire beaucoup d'efforts pour faire une vente. Après, tu vas te plaindre en disant non, je ne suis pas payé. Non, ta job n'était pas faite jusqu'au bout. Ta job n'était pas uniquement donc d'avoir la signature. C'est de combler suffisamment les besoins pour que celui-ci pense tout ça c'est à mon avantage. Donc votre but, c'est de démontrer que ce que vous proposez est différent et supérieur à ce que propose la concurrence. On va parler du troisième pilier. C'est la segmentation. Il s'agit de la manière dont vous divisez votre marché pour attirer les personnes qui veulent ce que vous offrez et qui sont prêts à payer pour votre produit ou service dans un environnement concurrentiel. Parce que si tu es dans un environnement monopolistique, ça ne marche plus. Tout le monde est obligé. Right? La concentration. Le principe, il s'agit donc de concentrer votre temps et votre argent pour attirer avec exactitude les clients qui sont les plus aptes à prendre votre service. Encore une fois, sur un marché concurrentiel. Tu as des grandes compagnies, right, etc. Et puis tu as une série d'autres petites compagnies qui vont utiliser donc les réseaux, les infrastructures des grandes compagnies. Donc tu as un choix. Et là, la compétition, elle devient vraiment quoi? Très serrée. Donc il faut savoir comment tu t'organises pour concentrer ton temps et ton argent pour aller chercher des clients qui vont être capables de payer un tel montant. Donc, si on voit cela et que vous relisez donc dans le futur vos notes et que vous prenez conscience de c'est quoi les 3 objectifs dans le domaine de la vente et que vous prenez en considération ces 4 piliers-là, vous allez voir que votre façon de penser va évoluer et vous allez devenir de plus en plus performant dans le temps. Merci pour votre attention.